bénisse encore. Nous retrouvons encore ce soir dans la présence de Dieu. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir m'adresser encore au peuple de Dieu. Et sur ce, nous allons rapidement commencer. Permettez que nous puissions prier pour avoir ensemble cette étude de ce jour. Seigneur éternel Dieu, merci pour ta bonté et ta fidélité et merci pour la grâce que nous avons de nous retrouver avec tous mes frères répandus dans le monde. Je te prie Seigneur de les bénir d'une manière spéciale et que dès cet instant Seigneur, oh Dieu, que le Saint-Esprit prenne le contrôle et enseigne tes enfants. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut encore dire Amen? Donc, comme nous sommes réunis, je voudrais vous parler du livre de Genèse. Nous allons étudier le livre de Genèse et nous allons le faire de manière systématique, donc de manière progressive. Vous allez recevoir des enseignements qui vont vous instruire davantage, vous enrichir, vous bénir et la grâce de Dieu. Et comme vous apprenez la parole de Dieu, vous la mettez dans votre esprit, vous recevrez davantage les bénédictions venant de la part de Dieu. Nous allons sans plus tarder commencer avec le livre de Genèse au chapitre 1er. Genèse chapitre 1, nous lirons les 5 premiers versets, donc du verset 1er au verset 5. La Bible déclare qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Donc, après avoir eu cette lecture que nous venons ensemble de faire, nous allons donc partager, d'accord, une exhortation que nous intitulerons « Parle pour créer ton idéal ». Parle pour créer ton idéal. Dieu lui-même, quand vous essayez de faire attention, Dieu a créé. La Bible dit que la terre était informe et vide. Ça veut dire qu'il n'y avait absolument pas, en fait, il n'y avait aucune forme, il n'y avait rien d'attrayant, rien d'agréable. Dieu a regardé son environnement et puis il s'est dit, mais cet environnement, il n'y a rien de beau, il n'y a rien d'attrayant, il n'y a rien de magnifique. Pourquoi ne pas amener à l'existence des choses qui peuvent me plaire? Et Dieu a pensé comme ça, il a pensé à quelque chose de beau. La raison pour laquelle vous également dans votre quotidien, vous pensez aux belles choses, c'est parce que votre Créateur lui aussi a pensé aux belles choses. D'accord? Mais non, généralement, la plupart du temps, nous pensons à ce qui est idéal, nous pensons aux choses élevées, mais beaucoup sont enterrés, beaucoup vont au cimetière sans jamais acquérir cet idéal, sans jamais l'atteindre. Mais comment faire pour atteindre l'idéal autour de vous? Il y a des étapes, et les étapes sont simples. La première étape, c'est d'être d'abord enfant de Dieu. Pourquoi est-ce que je vous dis être enfant de Dieu? Donc, devenir enfant de Dieu. Quand vous devenez enfant de Dieu, vous savez, dit-on que chaque arbre produit toujours de son espèce. Donc, si Dieu est puissant, si Dieu est le Créateur, si Dieu est le maître de l'univers, si Dieu est tout pour tous et tout en tout, vous pensez que ces enfants seront comment? Le manguier va produire des mangues, d'accord? Le pommier va produire des pommes. Dieu, quand il va aussi produire, il produira des dieux. N'a-t-il pas dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon? Dieu fait de nous des dieux. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous devenez enfant de Dieu, c'est-à-dire vous revêtez la nature de Dieu en vous. Et dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12, la Bible nous déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire vous recevez la parole de Dieu, vous recevez Jésus dans votre vie, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu. Donc vous avez, en fait, dorénavant, votre vie est impactée de la divinité. Vous devenez un être divin. Est-ce que vous comprenez? Donc devenez d'abord enfant de Dieu en acceptant Jésus dans votre vie. Une fois que vous avez accepté Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, vous venez de poser ainsi un très grand pas. C'est la base même. Est-ce que vous comprenez? Après cela, il vous faut maintenant recevoir le Saint-Esprit.
vous recevez le Saint-Esprit. Je vous donne les étapes, parce que ne dit-on pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, si vous pouvez réunir les mêmes conditions que le Créateur, vous allez pouvoir accomplir les mêmes choses que le Créateur. Quand le Créateur accomplit ces choses, il a regardé, il a dit cela était bon. Si vous voulez avoir de bonnes choses dans votre vie, alors réunissez alors cette idée, et réunissez alors ces conditions-là. Et donc, nous disons la deuxième étape, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous a dit, quand on a lu, que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des autres. Donc, il y avait le Saint-Esprit. Vous aussi, il faut être rempli du Saint-Esprit, si vous voulez que la grâce de Dieu repose sur vous. Et vous savez, quand on nous parle d'être rempli du Saint-Esprit, Jésus l'a promis dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, le verset 8. Donc, il a promis là-bas à envoyer, donner à ses enfants, donner à ses serviteurs le Saint-Esprit. Et ce n'est pas tout. Dans le livre de Romains aussi, au Romains chapitre 8, le verset 16, dans Romains chapitre 8, le verset 16, la Bible déclare: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc vous recevez aussi le Saint-Esprit qui descend dans votre vie. Vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui voudrait accomplir des choses idéales autour de lui, qui voudrait changer son environnement, qui voudrait créer des choses, il lui faut être rempli du Saint-Esprit. Chers frères, chères sœurs, soyez remplis du Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. Donc soyez remplis du Saint-Esprit. Une fois que tu as le Saint-Esprit dans ta vie change. Tu deviens un être surnaturel. Tu deviens un être extraordinaire. Tu deviens un être puissant. La Bible ne dit-elle pas que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit? Vous avez maintenant la puissance avec vous. Le Saint-Esprit est prêt maintenant d'exécuter tout ce que vous allez dire. Et vous savez, une fois vous avez la divinité en vous, vous avez le Saint-Esprit avec vous. Maintenant, la dernière étape, elle est simple. C'est à vous maintenant de déclarer maintenant votre idéal. Vous déclarez la parole pour accomplir votre idéal. Vous déclarez la parole pour que des choses que vous avez à l'esprit viennent, comment dire, à l'existence, viennent maintenant dans la réalité. Vous les matérialisez maintenant. Cela au travers de la foi. Vous déclarez la parole de foi. Vous savez, Jésus lui-même nous a dit quelque chose de magnifique dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 14. Jésus a dit: si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez, quelle que soit la chose, tu demandes, mais pour demander, il faut ouvrir la bouche. Tu demandes par la foi, tu ouvres la bouche, tu demandes. Dès que tu déclares, le Saint-Esprit se met en action, tout de suite, parce qu'il est là, il se meut, il tourne, il est autour de toi. Mais dès que tu déclares comme le Seigneur, en fait, il faudrait que la parole dans ta bouche, quand tu la déclares, ait aussi autant d'autorité que si c'était Dieu lui-même qui l'avait déclaré. Parce que Dieu dorénavant habite en toi. Ne dit-on pas, les Écritures ne disent-elles pas que notre corps est même le temple du Saint-Esprit? Donc le Saint-Esprit vient dans ta vie et alors tu peux déclarer la parole avec autorité et les choses changent autour de toi. Alléluia. Si tu es prêt à recevoir Jésus pour que ces choses commencent, alors je vais prier avec toi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Alors fais cette prière avec moi. Dis: Seigneur Jésus, je te dis merci pour la parole que j'ai entendue. Je suis prêt à te recevoir dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur personnel. Deviens mon Dieu et fais que je sois comme toi. Mets ta nature en moi et révèle-moi du Saint-Esprit. Je te dis merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, quand tu viens de faire cette prière, sache que tu es maintenant enfant de Dieu. Et sache que le Saint-Esprit est ta portion. Tous les jours, déclare toujours la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Déclare la présence du Saint-Esprit dans ta vie et tu verras comment les choses vont changer. Ok? Donc, à compter de maintenant, tu peux maintenant faire des déclarations. Mais déclare avec foi au quotidien. Déclare ce que tu veux voir arriver et non pas ce que tu vois autour de toi. Déclare ce que tu veux voir se passer dans ta vie et non pas ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Et tu déclares avec foi et tu verras ces choses s'accomplir. Donc dans les toutes prochaines vidéos, nous allons aller dans le même sens, d'accord? Nous allons poursuivre toujours dans le livre de Genèse. Je veux que l'on étudie le livre de Genèse. Donc ne manque pas, avant d'arrêter ton appareil, ne manque pas d'appuyer sur abonner. Appuie sur abonner pour avoir les prochaines vidéos. Frère, que Dieu te bénisse, sœur, que Dieu te bénisse. Vous êtes bénis, alléluia. Que Dieu vous garde.